Bonjour à tous, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Glasgow. Le voyage a commencé très tôt puisqu'il était 6 h quand on a embarqué. Arrivé sur place, il y a ce bus violet qui nous permet de rejoindre facilement la ville. En moins de 20 minutes, on peut se retrouver en plein cœur de Glasgow. Comme il nous dépose devant la gare centrale, j'en ai profité pour visiter ce lieu directement. Le concert de Zara Larsson était la raison principale de mon voyage. En général, j'aime bien choisir des concerts dans des villes que je ne connais pas pour pouvoir les découvrir en même temps. Sur la première journée, c'était vraiment découverte de la ville, et sur la dernière journée, vous verrez que c'était une escapade en pleine nature. On va commencer tout de suite avec les premiers lieux incontournables de la ville, et j'ai démarré par le musée d'art moderne. Ce qui est bien à Glasgow, c'est que tous les lieux publics sont gratuits, donc même si vous n'êtes pas très intéressé au départ, vous pouvez toujours faire un tour à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Il y avait une exposition que j'ai bien aimée avec un défilé de mode qui était comme figé dans le temps. C'était un peu flippant à certains moments, mais c'était quand même assez sympa à faire. Devant le musée, vous avez la statue du duc de Wellington qui a un cône de signalisation sur la tête. Cette tradition a commencé dans les années 1980 et à chaque fois que le cône était enlevé, une personne en remettait un. Finalement, ils ont décidé de lui laisser et même son cheval en a un maintenant. L'hôtel de ville était mon étape suivante et j'avais très envie de monter dans la tour du milieu. Malheureusement, on m'a dit que l'accès était interdit. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de street art et je trouve que le travail qui a été réalisé est juste magnifique. Il y a beaucoup de beaux bâtiments, donc même si vous n'utilisez pas un itinéraire précis, vous êtes sûr de tomber sur des belles choses et des beaux endroits à découvrir. Il y avait beaucoup de boutiques qui vendaient des donuts, alors j'en ai filmé quelques-uns pour vous montrer à quel point ils avaient l'air délicieux. Mon parcours m'a emmené jusqu'au pont au-dessus de la rivière Clyde, juste à côté du parc que j'avais envie de visiter, et ce parc s'appelle le Glasgow Green. C'est un grand parc qui est situé en plein cœur de la ville. Le temps n'était pas le meilleur, mais en même temps j'ai eu de la chance parce qu'on était en plein mois de février, et il ne pleuvait pas donc j'ai pu visiter tranquillement. Il y a cette tour de commémoration qui est très impressionnante, et tout ça nous emmène jusqu'au Palais du Peuple. Le Palais du Peuple est donc situé en plein cœur de ce parc. Il retrace l'histoire de la vie en Écosse sur plusieurs décennies. Vous pouvez entrer à l'intérieur gratuitement. J'ai filmé quelques endroits pour vous montrer qu'il y a pas mal d'expositions, mais en même temps je n'ai pas tout filmé pour vous garder la surprise si vous allez sur place. Ce qui est bien dans ce palais, c'est que vous pouvez aussi avoir une vue sur le jardin avec un peu de hauteur. Alors c'est pas très haut, mais ça donne une bonne vue d'ensemble et c'est assez joli à voir. En repartant, je suis tombé sur ce banc que j'ai adoré, donc je voulais vous le montrer un petit peu dans la vidéo. J'ai repris mon chemin pour aller à l'étape suivante qui était le marché aux puces. Au départ, en arrivant sur place, ça ressemblait plus à un vide-grenier. Mais quand je suis entré, je me suis rendu compte que l'espace était immense et il y avait plein de petits créateurs. Bon, comme j'avais pas beaucoup de place dans ma valise, je n'ai rien acheté, mais je suis sûr qu'il y aura quelque chose qui vous plaira dans cet endroit. Et il y avait même une voyante. En continuant mon chemin, je me suis rendu compte que quelqu'un avait laissé un message pour moi sur le mur. Mais bon, à ce jour, je ne sais toujours pas qui c'est. Je suis arrivé ensuite à la fabrique de bière. J'ai vu sur internet que c'était possible de la visiter et de faire des dégustations. Comme c'est pas une étape qui m'intéressait principalement, j'ai décidé de la passer, mais vous pouvez vous renseigner si ça vous intéresse. On arrive ensuite au cimetière Nécropolis. Ce lieu est à ne pas manquer, même si l'endroit est un peu dégradé. Il permet de voir la ville avec un peu de hauteur sous un nouvel angle. Depuis le cimetière, on peut aussi voir la cathédrale de Glasgow. Même si elle est en rénovation, cela n'enlève rien à la beauté de la découverte de ce lieu. C'était la dernière étape de mon premier jour avant le concert de Zara Larsson, alors j'en ai profité pour la visiter et aussi pour laisser un petit cierge pour toutes les personnes qui manquent à ma vie. En repartant, je suis tombé sur l'hôpital royal que j'ai trouvé magnifique. Et j'ai aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de bâtiments abandonnés, donc j'en ai filmé un pour vous montrer un peu ce que ça donnait. Je suis rentré ensuite pour me reposer un petit peu avant d'aller au concert de Zara Larsson, parce que je m'étais levé très tôt, donc j'avais besoin d'un peu de repos pour reprendre des forces. Après une petite sieste, direction la salle O2 Academy pour le concert de Zara Larsson. C'était la deuxième date de sa tournée pour l'album Venus. J'étais très content de la voir sur scène parce que j'avais jamais pu la voir, et c'est une artiste que j'aime beaucoup. Le seul petit bémol pour moi, c'était les téléphones portables qui étaient beaucoup trop nombreux. Alors qu'on filme un peu, ça me dérange pas, mais le problème c'est qu'il y a des personnes qui ont filmé tout le concert.
C'était même parfois un peu difficile de la voir sur scène, mais bon, je pense que c'est la nouvelle génération. En tout cas, j'ai passé un très bon moment et j'ai adoré enfin pouvoir la voir en live parce qu'elle chante incroyablement bien. Après le concert, je suis rentré directement parce que j'étais vraiment épuisé de cette journée et j'en ai profité pour dormir jusqu'au lendemain et faire une grasse mat. J'en profite pour vous montrer le lieu où je suis resté. J'ai vraiment sélectionné ce lieu par rapport au prix, c'était le moins cher. Le lit était tellement confortable que c'était trop bien de dormir là-bas et le lieu était juste incroyable. Quand je suis arrivé sur place, je me suis dit waouh, et le rapport qualité-prix, juste parfait. Je suis resté au final 3 nuits là-bas, le prix par nuit était d'environ 20 € et le petit déjeuner était inclus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous enverrai le lien pour que vous puissiez le réserver. Comme c'était hors saison, il n'y avait pas grand monde, mais je pense que ça doit être un peu plus serré quand il est complet. J'ai repris les visites avec un peu de retard parce que je me suis quand même levé à 11 h. Je suis allé directement au musée des sciences et quand je suis arrivé sur place, j'ai vu cette tour, c'est la tour de Glasgow. Je me suis dit il faut absolument que j'aille dedans, donc je me suis rapproché mais malheureusement elle était fermée. J'ai regardé sur internet et j'ai vu que c'était fermé temporairement, mais j'ai pas vu de date de réouverture, donc je sais pas quand vous irez là-bas si ce sera disponible pour pouvoir la visiter. J'ai pas eu de chance avec les différents points de vue parce qu'à chaque fois soit c'était fermé, soit c'était interdit au public et du coup j'ai pas pu voir la ville en hauteur, mais j'ai trouvé un lieu sur le dernier jour. Par contre il faisait nuit mais je vous ai donné l'endroit comme ça vous pourrez y aller si ça vous intéresse. J'ai repris mon chemin et je suis passé devant 2 salles de spectacle. Comme avant je travaillais dans le milieu du spectacle, ça m'intéresse toujours de les voir. Et j'ai longé principalement la rivière Clade pour remonter dans la ville. On se retrouve rapidement dans un petit quartier qui est assez sympa avec plein de petits restaurants. Donc en fonction de vos préférences, vous pouvez choisir ce que vous préférez le plus. Moi ce jour-là, j'avais vraiment très envie de manger une petite pizza. Et j'en ai trouvé une qui était juste délicieuse, c'est exactement ce que je voulais. Après avoir repris des forces, je suis parti visiter le musée. Bon alors je vais pas essayer de dire le nom parce que ça a l'air d'être assez compliqué. J'ai pas envie de faire une erreur qu'on me dise que mon accent anglais n'est pas bon. Mais il est écrit donc vous pouvez le voir et c'est facile de le retrouver si vous voulez le visiter. À l'intérieur il y a pas mal d'expositions, aussi bien pour les petits que pour les grands. Il y a aussi la croix de Dali qui est là normalement, mais quand je suis passé elle était en cours de rénovation, donc j'ai pas pu la voir. Le lieu est vraiment très grand et il y a beaucoup d'expositions différentes, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon moi ce que j'ai préféré quand même c'est la partie avec les animaux, j'ai bien aimé surtout qu'il y avait un grand cerf et puis des animaux de la préhistoire, donc ça c'était hyper intéressant à voir pour moi. J'en profite pendant qu'on voit un peu les différentes expositions pour vous rappeler que la monnaie là-bas ce n'est pas l'euro, c'est la livre sterling, donc ne l'oubliez pas avant de partir. Il y avait aussi quelque chose que j'ai trouvé assez flippant, c'est toutes ces têtes qui étaient suspendues dans le vide, c'était beau à voir mais j'en ai fait des cauchemars. Juste à côté il y a le parc qui porte le même nom que le musée qu'on vient de voir précédemment, alors je vais pas essayer de le prononcer non plus, mais il est écrit juste là. Ce parc est juste magnifique et je pense que c'est encore mieux de le voir au printemps, là il y avait déjà quelques fleurs, mais c'est vrai que je pense que ça doit être encore plus impressionnant à une autre période. J'ai ensuite continué mon chemin pour me rendre à l'université de Glasgow. Ceux qui étaient là pendant mon live, ils avaient déjà pu le découvrir à ce moment-là. J'avais essayé de filmer sur place pour vous le montrer un petit peu. J'avais un peu l'impression de me retrouver dans le film Harry Potter et vous verrez que sur la dernière journée, on y était complètement. C'est assez facile pour se promener dans l'enceinte de l'université, mais il y a quand même beaucoup d'endroits qui sont inaccessibles au public. C'est un lieu qui est vraiment magique et qu'il ne faut pas rater si vous faites un petit tour à Glasgow. Il y avait aussi un endroit avec une exposition, mais je dois avouer que je me souviens même plus ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai repris mon chemin parce qu'il commençait déjà à se faire un peu tard et j'avais envie de finir toutes les étapes de la journée, donc je me suis dit c'est le moment de continuer. Sur la deuxième journée, même si j'ai commencé un peu tard, j'ai quand même marché plus de 20 km et le trajet pour me rendre à la prochaine étape était vraiment sympa. J'ai bien aimé parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et c'est vraiment diversifié. Je suis ensuite arrivé au jardin botanique. Sur les photos que j'avais pu voir sur internet, j'avais l'impression que c'était immense, mais le lieu est quand même assez petit. C'est un endroit qui est pas mal, surtout si vous avez des enfants, mais c'est pas une étape qui est primordiale. Je suis passé ensuite devant ces marches qui sont apparemment célèbres. J'ai cherché un petit peu sur internet, mais j'ai rien trouvé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en savez un petit peu plus pour m'expliquer. Ensuite, je me suis promené un petit peu au hasard parce que j'avais pas prévu de nouvelles étapes, et j'ai trouvé un petit mirador qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur la ville. C'était parfait pour terminer la journée avec le petit coucher de soleil, même si c'était très nuageux.
Ensuite, je suis retourné en centre-ville pour aller récupérer le métro et pouvoir rentrer chez moi. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande zone commerciale. Donc si vous voulez aussi aller dans les centres commerciaux, c'est ici qu'il faut aller. Je voulais pas rentrer tard parce que j'avais une excursion le lendemain matin très tôt. Donc je voulais me reposer pour être sûr d'être en forme. J'en profite pour vous montrer le métro là-bas aussi. C'est assez simple, c'est une boucle. Donc soit ça va dans un sens, soit ça va dans l'autre. Au niveau des guichets, vous pouvez les traduire en français, donc il n'y a pas de problème. Et vous pouvez prendre un ticket soit au trajet, soit à la journée. Il y a souvent des métros, mais attention si vous le prenez le dimanche parce que ça ferme assez tôt. Et on est parti pour la dernière journée, donc c'est l'excursion que j'attendais avec impatience. Le départ était très tôt, il fallait être sur le point de rendez-vous à 7 h du matin. J'avais regardé la météo, normalement il devait faire beau, mais malheureusement à Glasgow puis en février, c'est pas toujours le cas. Vous allez voir, de toute façon, avec les images, à des moments il faisait beau, après il y avait des nuages, après il pleuvait, ça n'a pas arrêté de changer, mais j'ai quand même bien profité. C'est un van qui nous emmène jusqu'au viaduc où il y a le train du film Harry Potter qui passe. Tout le trajet est juste incroyable. Il y a juste certaines fois où c'est un peu frustrant parce que j'aurais aimé m'arrêter à certaines étapes, mais comme c'est une activité de groupe, tout est organisé donc on peut pas vraiment changer le planning. En arrivant sur place, je me suis dit peut-être que j'aurais dû louer une voiture, mais comme le volant est à droite, je me sentais pas du tout de conduire là-bas. Déjà que j'avais du mal de regarder dans la bonne direction au moment où il fallait traverser, je me suis dit que c'était quand même plus simple de partir pour cette excursion organisée et j'ai vraiment aucun regret parce que j'ai adoré. Le guide nous a raconté pas mal d'histoires et d'anecdotes tout le long du trajet. On s'est aussi souvent arrêté pour pouvoir prendre des photos et pouvoir prendre aussi un peu l'air. À certains moments, on avait des petits temps libres. À un moment, je suis parti tellement loin que j'ai pas réussi à revenir à temps. Donc j'ai couru pour essayer de rattraper le van. Je suis arrivé avec 5 minutes de retard, mais bon, j'étais en sueur et tout le monde me regardait. Mais au moins, je pouvais un peu explorer les environs. C'est une activité qu'il faut prévoir sur la journée, surtout si vous voulez voir le viaduc qui a servi de décor au film Harry Potter. Dès qu'on est monté dans le van, le guide nous a tout de suite prévenu pour qu'on ne soit pas déçu qu'il n'y aurait sûrement pas de train au moment où on verrait le viaduc. Il se peut de temps en temps qu'il y ait des trains qui passent, mais ce n'est pas du tout celui que vous pouvez voir dans le film Harry Potter. Moi j'ai juste été émerveillé de voir ce lieu, et c'était incroyable de pouvoir être sur place. Si vous continuez un petit peu le chemin, vous pouvez voir une vue d'ensemble sur le lac, et si vous continuez encore un peu plus, il y a des boutiques par rapport au viaduc. J'ai pas eu le temps d'y aller, mais j'aurais bien aimé pouvoir faire un tour là-bas. On est resté une bonne heure sur place, mais c'est tellement grand que j'ai quand même couru dans tous les sens pour pouvoir le voir sous tous les angles. On a pris le chemin du retour pour rentrer tranquillement et comme j'avais pris des sandwichs avec moi, je me suis installé pour avoir une vue imprenable. J'en ai profité pour me ressourcer en même temps. C'est le même chemin à l'aller et au retour, mais on s'arrête sur des étapes différentes. Là, c'était la maison d'une personne qui s'occupait d'aller récupérer les personnes perdues dans la montagne. On s'est aussi arrêté pour voir des cerfs qui sont malheureusement un peu moins sauvages parce que les gens les nourrissent, donc ils n'ont plus très peur de s'approcher de nous. On s'est ensuite arrêté dans une auberge très spéciale, vous comprenez en voyant les animaux, et on a aussi pu voir un haggis. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cet animal, je vous laisse rechercher sur internet. À mon retour, j'ai finalement trouvé l'endroit parfait pour pouvoir voir la ville de tout en haut. Malheureusement, comme il faisait déjà nuit, c'était pas le meilleur moment, mais au moins vous avez cet endroit si jamais vous passez par Glasgow. J'en ai profité pour aller voir un film au cinéma, comme d'habitude j'ai pas les films en anglais, c'était Immigration et c'était génial. Le lendemain matin, c'était déjà le retour avec le bus 500 qui nous ramène directement à l'aéroport, donc le départ s'est fait sous la pluie pour arriver à Lisbonne avec le soleil. C'est là que ma vidéo s'arrête, je vous remercie de l'avoir regardée en entier. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et je vous dis à bientôt, ciao ciao.